Chers amis diginautes, bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Bernard et c'est ensemble que nous allons explorer aujourd'hui les séismes et leurs caractéristiques. Vous êtes prêts? C'est parti! Ce qui caractérise un séisme, c'est sa durée. Un séisme est un phénomène bref qui ne dure que quelques secondes, secondes durant lesquelles des ondes sismiques vont faire trembler les bâtiments. La deuxième caractéristique d'un séisme est qu'il s'agit d'un phénomène qui est extrêmement localisé. Si l'on prend pour exemple le séisme du 11 mars 2011 au Japon, vous avez ici chacun de ces points qui indiquent précisément où ont eu lieu les séismes. Troisième caractéristique, un séisme a une certaine intensité. Et c'est l'intensité de ce séisme qui va être responsable des dégâts occasionnés à la surface de notre Terre. Prenons l'exemple du Népal, zone sismique par excellence. Ce séisme qui a eu lieu le 25 avril se caractérise donc par un séisme, comme tous les séismes, bref, localisé, puisqu'il a eu lieu dans la région de Gorkha, et son intensité était de 7,8. Le Népal est une région soumise à de nombreux séismes extrêmement violents. Ces séismes vont de 6,5 à 8 sur une échelle de Richter qui en compte 9. L'énergie qui est libérée lors d'un séisme est appelée magnitude. Le 16 mars 2011 a eu lieu au large du Japon un séisme de très forte intensité d'une magnitude 9 qui correspond théoriquement au maximum. La particularité de ce séisme, c'est qu'il a donné naissance à un tsunami qui a ravagé les côtes du Japon. Comme nous le verrons plus tard, l'échelle de Richter n'est pas une échelle fermée. En effet, certains séismes peuvent atteindre une valeur au-delà de 9. Ça a été le cas du Chili en 1960, puisque ce séisme a atteint la magnitude sur l'échelle de Richter de 9,5. Si l'on s'intéresse à la répartition des séismes sur tout le globe, voici ce que l'on obtient et l'on constate que cette répartition des séismes n'est pas due au hasard. Notre pays, la France, est également la victime de séismes généralement de faible intensité. Certains d'entre eux sont restés célèbres. En 1967, à Arête, dans les Pyrénées, a eu lieu un séisme d'une intensité moyenne et n'ayant fait aucune victime. Comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, la répartition des volcans n'est pas due au hasard. Si on la superpose avec celle des séismes, on constate qu'il y a une corrélation entre ces deux événements. C'est Alfred Wegener qui, le premier, a émis une hypothèse pour concilier ces constatations. Oh oui, les séismes, ça secoue. C'est la preuve que notre planète est bien vivante. Volcanisme et séisme sont les indicateurs d'une planète encore chaude. En conclusion, nous venons de voir que les séismes sont des éléments qui permettent de dire que la planète Terre est bien vivante, bouge. Alfred Wegener nous démontrera plus tard que les continents se déplacent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laissez-y vos commentaires et vos questions. À bientôt sur DigiSchool.